Salut la famille, comment construire une porcherie sans odeur? Donc ça serait le but de cette vidéo aussi. Comment construire une porcherie sans odeur? J'ai fait une vidéo qui date peut-être de 3 mois où je parlais d'une porcherie sans odeur et beaucoup ont dit en commentaire, ou alors beaucoup ont posé la question en commentaire de savoir qu'est-ce qui caractérise une ferme qui n'a pas d'odeur, ou alors qu'est-ce qui fait en sorte que la ferme ne puisse pas avoir d'odeur, qu'est-ce qui fait en sorte que dans votre ferme vous ne puissiez pas. Donc lorsque quelqu'un se tient à proximité de la porcherie, il ne comprend aucune odeur, il ne sait même pas que c'est une ferme. Qu'est-ce qui va caractériser cela? Donc c'est ce qui va se dire dans cette vidéo afin que ça puisse vous orienter et vous permettre de pouvoir vous améliorer. Le pauvre gentil aura plus d'honneur que le riche avare. Et ma Dobré prod, grand morceau. Dans la vie, il y a ceux qui gagnent et il y a ceux qu'on appelle les champions. C'est ça, on dit, on est ensemble. Mais à Tito. Moi, c'est Simalès Clovis, jeune entrepreneur agro-pastoral, éleveur de porc, de volailles locales. C'est ce que nous partageons des astuces essentiellement sur ces thématiques-là, donc élevage de porc, élevage de canard, élevage d'indons, afin que vous aussi vous puissiez vous améliorer et améliorer les rendements de votre activité. Qu'est-ce qui caractérise une porcherie sans odeur? Qu'est-ce qui va caractériser une porcherie sans odeur? La première des choses qui va caractériser une porcherie sans odeur, c'est surtout les pentes au niveau des sols. Disons principalement d'abord les pentes au niveau des sols. Lorsque je fais ce nettoyage, vous constatez bien qu'il n'y a aucun endroit où l'eau va aller stagner. Donc quand vous faites des porcheries, parfois vous donnez le plan de la construction à votre ingénieur, à votre maçon, et au moment de la réalisation, il ne vous fait pas les pentes comme ça se doit. Et pourtant, théoriquement, il vous a dit, j'ai fait les pentes. Mais dans la réalité, dans la ferme même, il n'y a aucune pente. Ou alors, parfois, il a fait les pentes, mais tous ces eaux-là vont se retrouver stagnées à un endroit de la porcherie, soit à un angle de la porcherie, soit au centre, parfois c'est carrément au centre, soit c'est au bord des murs de la porcherie. Donc, ici, là, je me suis assuré lors de la réalisation de pouvoir, puisque c'est un moment crucial pour la porcherie. Regardez par exemple ici. Donc les porcs sont parfois comme ça, ils vont revenir de tous les côtés. Et si vous ne faites pas bien les pentes dans votre porcherie, vous allez vous rendre compte que les porcs vont revenir parfois à certains endroits et ça va aller stagner dans d'autres angles de la porcherie. Et pourtant, si vous faites bien les pentes dans toute votre porcherie, vous allez vous rendre compte que aucune goutte d'eau ne pourra stagner dans votre porcherie. Regardez bien le sol, comment il est tout sec de tous les côtés. Regardez comment il est tout sec de tous les côtés. Donc, comme pour vous dire que ici, là, on s'est assuré de bien faire les pentes. Donc, parfois, quand on réalise ces pentes-là, parce qu'ici, je vais beaucoup m'attarder sur les pentes parce que je me suis rendu compte que dans 100 fermes que je suis allé, il y a pratiquement 80 qui n'ont pas de bonne pente. Il y a pratiquement 80 qui ont les urines qui standent dans leur loge. Et ce n'est pas, on va dire quoi, c'est souvent ça qui cause le plus de deuil et le plus de maladies. Maladies pourquoi? Parce que si c'est les porcelets par exemple, quand ils auront soif, s'il n'y a pas l'eau ou s'il y a des insuffisances d'eau, vous allez voir qu'ils vont boire ces urines-là et ça va leur donner beaucoup de diarrhée. Si c'est par exemple les truies allaitantes, ils vont se coucher dans ces urines-là, peut-être pour se refroidir et les porcelets vont venir quitter les mamelles qui ont les urines. C'est comme ça que les diarrhées vont commencer. Et d'un autre côté, ces urines qui standent dans les loges, quand les porcs se couchent à l'intérieur, ils se lèvent, ils se couchent, il y a un dégagement d'ammoniac intensif qui va polluer l'environnement dans lequel votre ferme se trouve. Et ça va aussi beaucoup attirer les mouches. Donc, déjà principalement de base, lorsque vous faites bien les pentes dans votre porcherie, ça va permettre déjà de rendre la loge sec, de limiter les odeurs, et un autre paramètre qui va conditionner vraiment le fait qu'il y ait les odeurs dans votre ferme ou pas, c'est la canalisation de ces eaux-là, de ces urines et de ces eaux de lavage. Si vous les canalisez mal, il y aura toujours les odeurs. Donc, moi je prône plus la canalisation par les tuyaux. Parce que quand vous canalisez ces urines-là par les tuyaux, ça fait en sorte que l'odeur reste dans le tuyau et est conduite jusqu'au déversoir, jusqu'à l'endroit où ça se déverse.
Par contre, si vous ne canalisez pas les tuyaux, vous canalisez d'une mauvaise façon, il y aura toujours les mouches qui vont avoir tendance à arriver dans votre ferme. Mais quand vous canalisez les tuyaux, les odeurs restent dans les tuyaux et tout ça va se déverser jusqu'à l'endroit où il y a votre fosse. Et ça va grandement réduire les odeurs. Autre chose aussi qui va réduire les odeurs, c'est le lavage. Lorsque vous lavez, forcément l'eau du lavage va diluer les sels et les urines. Ça va diluer les sels et les urines. Et ça va faire en sorte que le pouvoir d'ammoniac qui était à l'intérieur va réduire. Le pouvoir d'ammoniac qui était à l'intérieur va se réduire. Donc, voilà comme ça 3 choses qui vont conditionner les odeurs dans votre ferme. Donc, je peux me répéter, il y aura les pentes dans votre loge, les pentes, il y aura la canalisation des eaux, que ce soit les urines ou l'eau de lavage. Et en 3, ce avec quoi vous canalisez ces eaux. Est-ce que c'est juste des petits rigoles? Est-ce que c'est des tuyaux? Est-ce que c'est des caniveaux? Donc, en fonction de tout ça, ça pourra déterminer le niveau d'odeur qui pourra se retrouver dans votre ferme. Si vous faites avec des canalisations et qu'on lave correctement les fermes, l'eau va déjà rincer les caniveaux. Mais si c'est qu'on ne fait pas beaucoup de lavage régulièrement, il y aura toujours tendance d'avoir des odeurs. Mais si vous faites avec les tuyaux, qu'on lave ou qu'on ne lave pas, il y aura très moins d'odeurs parce que les odeurs vont caler dans les tuyaux. Et ça ne pourrait être, il y aura seulement un peu d'odeur au niveau des fosses où vous déversez vos déjections. Et là, ça va vraiment réduire les odeurs dans votre ferme. Vous savez que quand il y a moins d'odeurs, déjà la ferme est agréable, de 1. De 2, il y a le moins de mouches possible. Parce que c'est souvent ces odeurs qui attirent les mouches parce qu'ils savent que voilà en quelque sorte des endroits qui vont permettre à nos œufs de se développer, parce qu'ils savent que c'est dans les déjections qu'ils vont pouvoir poser leurs œufs et qui vont se développer. Donc quand vous avez déjà limité ce problème d'odeur là, ça va déjà aussi limiter les mouches. Maintenant, la deuxième phase pour pouvoir limiter les mouches, c'est de mettre simplement des grillages dans les ouvertures. Donc c'est aussi quelque chose qui va grandement améliorer, on va dire grandement limiter l'entrée des mouches dans votre porcherie. Donc c'est aussi un facteur très important. Donc une fois que vous avez bien monté, une fois que vous avez bien fait vos pentes dans les porcheries, vous allez vous rendre compte que même si vous mettez l'eau n'importe comment, il n'y aura aucun problème. Tous les eaux vont tous aller à l'extérieur. Tous les eaux. Donc il est aussi essentiel que vous puissiez faire des nettoyages au moins une fois tous les 2 jours. Pour ne pas dire une fois tous les jours, une fois tous les 2 jours. Déjà parce que quand vous faites bien les pentes, ça limite, on va dire, ça limite la propagation des fientes dans la loge. Parce que quand tous les urines vont dans un seul sens, ça pousse aussi les porcs à déjecter uniquement dans le sens où ces urines vont. Mais si ça se tend au milieu de la loge, vous allez constater que les porcs vont venir de tous les côtés et ça va beaucoup salir les loges. Donc pourtant quand tous les eaux vont sur un seul sens, ça pousse aussi les animaux à uriner et à déjecter dans un seul sens de la porcherie. Donc voilà un peu ce qui va vraiment améliorer les résultats de votre porcherie, les pentes. Donc lorsque vous faites vos porcheries, il est essentiel de pouvoir assister surtout au moment du coulage des sols. Surtout assister cela. Parce que c'est là-bas que tout va se jouer. Et n'ayez pas peur de faire des pentes qui sont visibles à l'œil. Parce que si vous regardez ici dans la vidéo, vous allez constater que les pentes sont vraiment visibles à l'œil. N'hésitez pas de faire des pentes qui sont visibles à l'œil. Parce qu'on vous dit parfois, il faut seulement faire 3% parce que le porc va trébucher. Parce qu'il ne faut pas lisser le sol. Mais vous pouvez faire des pentes visibles à l'œil. Mais ne lissez pas le sol. Parce que si vous faites des grandes pentes et vous lissez le sol, ça sera grave. Mais si vous faites des grandes pentes et que vous ne lissez pas le sol, au moins le porc pourra se tenir sur on va dire quoi, sur ces pentes-là fermement. Donc, voilà ce que je voulais vous apporter comme solution que vous pouvez implémenter. Dites-nous en commentaire ce que vous pensez de la vidéo. Si j'ai pu bien répondre à votre question au niveau des pentes et au niveau des odeurs dans les loges, si j'ai pu vraiment répondre et qu'ensemble nous puissions tous grandir. Partagez la vidéo déjà afin que
ça puisse vraiment aider quelqu'un qui est dans une phase de construction de porcherie et qui ne sait pas vraiment comment s'y prendre, ou alors qui rencontre ce genre de problèmes de difficulté, cette difficulté-ci, afin que ça puisse l'orienter, ça puisse le guider dans la finition de sa porcherie, parce que c'est quelque chose qui est très important. Donc, si prochainement vous voulez, on pourra parler aussi du dosage au niveau des crépissages et au niveau des coulages du sol, parce que c'est aussi un point très important. Parfois, lorsqu'on fait les porcheries, on se dit que c'est le sol de la maison et on ne s'y attarde pas vraiment. Pourtant, les porcs sont parfois nuisibles, et si vous ne prenez pas un certain standard, vous allez vous rendre compte que vous allez travailler et à la fin, vous allez vous retrouver, au bout de 6 mois, parfois vous allez vous retrouver encore en train de travailler sur ces porcheries-là. Pourtant, vous avez d'abord au départ dépensé beaucoup d'argent. Mais au bout de 6 mois, vous vous rendez compte qu'il faut encore dépenser de l'argent dans ces mêmes porcheries, tout simplement parce que le travail n'avait pas été bien fait dès la base. Soit les pentes, soit le dosage des sols, soit le crépissage était mal fait. Donc c'est un problème. C'est un problème. Donc je vous attends dans les commentaires déjà pour me dire ce que vous pensez de la vidéo et comment vous de votre côté vous faites les implémentations, et qu'ensemble nous puissions tous grandir. Ne l'oubliez pas, ensemble nous sommes plus forts. Seul, on peut faire quelque chose de merveilleux, mais ensemble nous pouvons vraiment faire quelque chose d'imbattable et d'inconcurrençable. Donc je vous invite vraiment à ce qu'on bâtisse une communauté forte et durable. A plus.